Quelle est la meilleure banque en ligne du marché? Les banques en ligne se sont imposées comme une alternative face aux banques traditionnelles, offrant de meilleurs services, plus modernes, plus accessibles, souvent bien plus économiques. Mais si vous souhaitez changer de banque ou ouvrir un nouveau compte, comment déterminer quelle banque en ligne choisir? Elles gagnent en popularité, mais finalement, lesquelles sont-elles vraiment fiables? Peuvent-elles remplacer les banques traditionnelles? Eh bien bonjour, je suis Mathieu Louvet, conseiller en gestion de patrimoine, fondateur de S'Investir. Et dans cette vidéo, on va analyser ensemble en détail les 10 meilleures banques en ligne sur 52 critères grâce au tableau comparatif complet que mon équipe a créé spécialement pour cette vidéo. Donc on a tout passé au crible, les cartes bancaires, les frais, les services associés, l'ergonomie de l'application, on a appelé chaque service client et on a quasiment tout testé en profondeur. Et donc ce tableau comparatif complet, vous pouvez d'ailleurs le télécharger gratuitement via le premier lien en description. Donc, on va analyser en détail Boursobank, Fortuneo, Hello Bank, Monabank, Before Bank, Helios, Revolut et N26. Le tableau contient aussi Orange Bank et Ma French Bank, mais puisque ces deux banques sont sur le point de cesser leur activité, je ne les mentionnerai pas et je vous déconseille d'y ouvrir un compte. À noter aussi que N26 et Revolut sont des néobanques. Donc la différence entre une banque en ligne et une néobanque, ça réside dans l'étendue de l'offre. Les néobanques, elles se concentrent principalement sur les comptes courants, souvent sans offrir d'autres produits bancaires comme des livrets d'épargne ou des crédits, ce qui peut être un inconvénient pour certaines personnes et ce qui ne remplacera donc jamais une banque complètement. J'ai également intégré dans ce comparateur une banque traditionnelle, la Société Générale, pour avoir un comparatif complet et pour voir comment se positionnent les banques en ligne par rapport aux institutions bancaires classiques, donc des banques traditionnelles de réseau. Et pour comparer efficacement chaque banque, j'ai regroupé les 52 critères de comparaison en 6 grandes catégories qui donnent lieu pour chacune à une note sur 5. Et à la fin de la vidéo, je vous donnerai pour chaque banque la note globale calculée sur l'ensemble des critères et je vous dévoilerai donc le classement final complet des meilleures banques en ligne du marché. Et donc, après cette vidéo, vous pourrez savoir exactement quelle banque en ligne vous devez choisir en fonction de vos besoins. Donc, le premier critère de ce comparatif, c'est la fiabilité de la banque et l'ancienneté. Donc, notamment en regardant le pays d'origine de la banque. Parce qu'on a certaines banques qui sont françaises, comme Boursobank, Fortuneo, Hello Bank, Monabank, etc. Et donc, elles sont généralement adossées à une société mère, par exemple Boursobank qui est adossée à la Société Générale, Fortuneo Bank au Crédit Mutuel, Hello Bank à BNP Paribas, etc., etc. Par contre, certaines banques ne sont pas françaises dans le comparatif. Donc par exemple Revolut qui est basée au Royaume-Uni mais qui n'a pas derrière de grandes banques, de grandes sociétés mères à laquelle elle pourrait être adossée. N26 pareil en Allemagne qui n'a pas de société mère et enfin Helios qui est franco-allemand. Un autre critère c'est aussi l'année de création de la banque. Donc Boursobank a été créée en 2005, elle a bientôt 20 ans et elles ont toutes à peu près plus d'une dizaine d'années. Revolut a été créé par contre en 2015, N26 en 2013 et surtout Helios en 2020. Quelque chose de très important aussi, est-ce que votre argent est protégé en cas de défaillance, en cas de faillite de la banque? Eh bien, toutes les banques françaises sont couvertes par la garantie des dépôts du fonds de garantie des dépôts et de résolution, donc jusqu'à 100 000 euros sur vos comptes courants. Donc ça c'est bon. Et puis ensuite pour les banques donc qui ne sont pas françaises, il y a un système de garantie à peu près équivalent dans les autres pays. Donc c'est aussi bon. Donc pas de red flag à ce niveau-là. Un autre critère qu'on peut regarder, c'est un petit peu la preuve sociale. Combien y a-t-il de clients au total? Et la banque en ligne française qui se démarque, c'est vraiment Boursobank avec plus de 6 millions de clients. Après, on a Fortuneo à 1 million de clients. À noter que Revolut est une grande néobanque en Europe avec 14 000 clients. Donc, ça reste quand même un indicateur intéressant sur la pérennité de la banque. Donc, tous ces critères m'ont permis de mettre une note sur 5 pour la grande catégorie fiabilité et ancienneté. Et on est vraiment sur des bonnes notes entre 4 et 5. Avec par exemple 5 sur 5 sur Boursobank et Fortuneo et 4 sur 5 pour des banques un peu plus récentes comme Helios. Grande catégorie suivante, ça va être une grande catégorie très importante, c'est les cartes bancaires et les frais. Donc la plupart des banques en ligne vous proposeront plusieurs cartes bancaires possibles. Par exemple chez Boursobank, on a la carte bancaire Welcome, Ultime ou Metal. On a par exemple Revolut qui en propose 5 possibles, de standard à ultra, avec des services et des frais qui peuvent être différents. Donc je vous laisserai regarder le tableau en détail si vous souhaitez vraiment avoir tous les détails de chaque carte. Mais la question finalement qu'il faut se poser, c'est est-ce qu'on peut avoir une carte bancaire tout à fait correcte
avec zéro frais, donc une carte bancaire gratuite. C'est par exemple le cas chez Boursobank, qui est gratuite sous réserve d'utilisation de la carte une fois par mois. Sinon, on paye 9 € de frais par mois. Mais si ça devient votre carte bancaire que vous utilisez, bon, ben, vous allez forcément l'utiliser au moins une fois par mois. Donc, elle sera complètement gratuite. C'est aussi le cas chez Fortuneo, ainsi que chez Hello Bank, qui est gratuite sous condition d'utilisation. Par contre, chez d'autres banques, par exemple Modabank, on a une carte qui est forcément payante à partir de 3 € par mois. Chez Biforbank, on peut avoir une carte gratuite. Chez Revolut aussi, si on prend la standard, sinon elle est forcément payante. Attention par contre, des frais de livraison peuvent s'appliquer pour la carte bancaire de Revolut. Par contre, chez N26, chez Helios et chez la Société Générale, eh bien, les cartes sont forcément payantes. Attention, certaines cartes bancaires sont conditionnées, par exemple, sur Boursobank pour avoir la carte ultime avec un débit différé. Il faudra avoir au moins 2400 € de revenus nets mensuels. En général, il n'y a pas de condition pour les cartes bancaires, mais voilà, tout est référencé, tout est indiqué dans le tableau comparatif si vous souhaitez avoir tous les détails. Sinon, ce qui est très intéressant, et c'est aussi leur gros avantage, les banques en ligne, c'est que tout ce qui est frais d'ouverture de compte, frais de clôture, frais sur versement, frais de tenue de compte, vous aurez en général 0 € de frais à payer sur les banques en ligne, contrairement aux banques traditionnelles. Donc faites vraiment attention à vos frais de tenue de compte, à vos frais de carte bancaire. En moyenne, tous les ans, les Français payent autour de 250 € de frais par an, par personne. C'est quand même énorme quand on sait qu'on peut avoir des banques en ligne qui sont sans frais et qui peuvent vraiment réduire et nous faire donc économiser autour de 250 € par an. Comme on dit, les petits ruisseaux font les grandes rivières. Donc pour cette catégorie carte bancaire et frais, certaines banques se démarquent, par exemple Boursobank, Fortuneo ou Hello Bank, qui obtiennent la note de 5 sur 5 avec des cartes bancaires gratuites, avec aucun frais de tenue de compte, etc. Par exemple, pour Boursobank, pour bénéficier d'une carte ultime, sans condition de revenu, avec un versement minimal initial de 300 € et qui coûte en plus 0 € chaque mois si vous faites au moins une utilisation par mois. Donc ça reste quand même très avantageux. Monabank obtient la note de 3 sur 5 parce qu'aucune carte bancaire n'est gratuite. Pour Revolut et N26, j'ai attribué un 4 sur 5 parce que bien qu'ils offrent une carte bancaire gratuite, il peut y avoir déjà des frais de livraison, mais en plus de ça, les autres cartes disponibles sont payantes à partir de 3,99 € par mois pour Revolut et à partir de 4,90 € pour N26. Troisième grand critère de ce comparatif, ce sont les paiements, les virements et les plafonds. Donc un autre grand point fort des banques en ligne, c'est la gratuité des paiements, des virements. Dans toutes les banques en ligne étudiées, les paiements sont illimités et gratuits. Attention pour les retraits en espèces, puisque donc ça dépend des banques. C'est gratuit, illimité pour Fortuneo, pour Boursobank. Pour Hello Bank, par exemple, c'est sans frais dans tous les distributeurs de BNP Paribas, donc la maison mère, et ses filiales, mais il peut y avoir des frais chez les autres banques. Pour Biforbank, vous en avez droit qu'à 5 retraits d'espèces en zone euro par mois. Sinon, il y aura des frais supplémentaires. Pour Revolut aussi, il peut y avoir des frais qui vont s'appliquer. Pour N26 également, avec 3 retraits gratuits par mois. Au-delà, c'est 2 € par retrait. Si vous êtes une personne qui aimait voyager, qui aimait partir à l'étranger, donc il faut aussi regarder quels sont les frais en cas de paiement en devise à l'étranger ou en cas de retrait. Donc chez Boursobank, Fortuneo et Monabank, les paiements sont gratuits et illimités. Attention par contre chez Hello Bank, vous devrez payer 2% du montant du paiement hors taux de change et frais d'établissement tiers. Donc ça peut être assez salé à l'étranger. Pour Revolut, tout dépend de la carte bancaire que vous avez. Si vous avez la carte qui est gratuite, eh bien, vous pouvez changer jusqu'à 1 000 € par mois glissant. Et par contre, au-delà, il y aura des frais. Donc faites attention et tout le détail, encore une fois, est dans le tableau comparatif que vous pouvez télécharger gratuitement. C'est le premier lien en description. Donc, dans cette catégorie qui est vraiment très importante, j'ai attribué la note de 5 à Boursobank parce que tous les paiements, que ce soit en France ou à l'étranger, sont illimités et gratuit. Vous ne payez pas de frais pour les virements internationaux non plus. Vous pouvez même ajuster votre autorisation de découvert avec l'application. Donc, c'est vraiment très bien. Ils ont fait les choses correctement chez Boursobank. Chez Fortuneo et chez Hello Bank, elles appliquent, elles, par contre, des frais sur les virements internationaux. 0,1% du montant du virement, plus des commissions de change, plus une marge de change sur le transfert, plus des frais si le virement est incomplet. Donc, faites attention à ça.
Autre grande catégorie maintenant dans le comparatif, c'est l'épargne et les placements financiers disponibles. Donc si vous envisagez de faire que votre banque en ligne va devenir votre banque principale, peut-être que vous aurez aussi besoin donc d'un livret A, d'un LDDS, pourquoi pas d'un compte titre, d'une assurance vie, d'un PEA ou d'autres choses comme ça pour rendre vraiment votre banque complète. Alors BoursoBank se démarque vraiment par son offre vraiment très complète en termes de services financiers, en termes d'épargne par rapport à ses concurrents. Par contre, seul bémol pour BoursoBank, vous ne pourrez pas disposer d'un LEP, donc le livret épargne populaire. C'est le livret qui est le mieux rémunéré pour ceux qui ont des revenus modestes, entre guillemets. La seule banque en ligne qui propose le LEP, c'est la banque en ligne Hello Bank. Donc avec son offre complète pour BoursoBank, vous pouvez même avoir un PEA jeune, un PEA PME, vous avez accès à des crédits immobiliers, des crédits à la consommation, à des livrets, etc. Même un plan épargne retraite. Il y a vraiment beaucoup de choses sur BoursoBank. J'ai quand même mis 5 sur 5, même s'il n'y a pas le LEP. Pour Fortuneo, 3 sur 5 pour ce critère, parce que en fait, il n'y a pas de PEA jeune, il n'y a pas non plus le LEP, il manque quelques services importants comparés à BoursoBank. Pour Revolut, pour N26, donc les néobanques, mais aussi pour Helios, c'est là où le bas blesse. Finalement, on n'a pas le livret A, on n'a pas le LDDS, on n'a pas de PEA, on n'a vraiment pas grand-chose. On a en général qu'un compte titre pour Revolut et Helios de possible. On peut avoir des crédits à la consommation. Voilà, pour Helios, on n'a rien du tout. On peut avoir juste une assurance vie. Donc vraiment, c'est là où les néobanques et certaines banques en ligne trouvent leurs limites, puisque ça ne pourra donc jamais être des banques complètes pour vous. Vous n'aurez pas votre livret A ou votre LDDS là-dessus. Petit point d'ailleurs sur la banque Helios. Donc c'est une banque qui a pour vocation d'avoir un engagement très écologique et d'être très transparent sur ce que vous allez financer avec Helios, avec votre argent finalement qui va être sur cette banque. Voilà, donc c'est d'après eux le compte le moins polluant de France en 2023. Donc finalement, toutes les banques qui offrent peu de produits financiers, de services, de livrets, etc. obtiennent une mauvaise note. Et on a vraiment ici BoursoBank qui se distingue par ses services très complets. Une autre catégorie de critères, c'est les chèques et les espèces. Donc bien que l'usage des chèques, des espèces n'est plus très courante chez certaines personnes, c'est quand même un critère à regarder pour certains. Donc beaucoup de banques proposent des chéquiers, de manière gratuite d'ailleurs. Par contre, pour remettre des chèques, ça peut être un peu plus difficile. Chez BoursoBank, chez Before chez Fortuneo par exemple, vous avez la possibilité de déposer vos chèques en l'envoyant par la poste grâce à un bordereau que vous allez préalablement imprimer. Donc ça peut être un petit peu plus contraignant que de déposer son chèque dans une agence d'une banque traditionnelle. À noter que pour BoursoBank, vous ne pouvez encaisser que jusqu'à 250 € par chèque sur 30 jours glissants. Chez Hello Bank, par contre, c'est assez intéressant parce que vous avez la possibilité de déposer vos chèques directement dans une agence BNP Paribas. Et puis aussi chez Monabank, vous pouvez les déposer dans les distributeurs CIC et les distributeurs Crédit Mutuel. Donc ça serait vraiment bien que toutes les banques en ligne proposent ce service, malheureusement, c'est pas vraiment le cas. En ce qui concerne le dépôt d'argent en liquide, eh bien, il est impossible de remettre de l'argent en liquide sur son compte BoursoBank, Fortuneo et même Before Bank. C'est le cas par contre chez Hello Bank qui permet de faire ça dans une agence BNP Paribas et de manière gratuite. Chez Monabank aussi, on peut faire ça au CIC et au Crédit Mutuel. Un dépôt d'espèces par trimestre gratuit, sinon c'est 6 € par opération. Sinon, voilà, on peut tout simplement pas déposer d'espèces. On n'a tout simplement pas de chéquier non plus chez Revolut, chez N26, chez Helios. Autre catégorie très importante, ce sont les assurances, et notamment les assurances sur vos cartes bancaires. Et là, on a des banques en ligne qui se distinguent vraiment, puisque par exemple chez BoursoBank ou chez Fortuneo, on a des assurances et des assistances voyage premium avec certaines cartes bancaires, comme finalement une carte Gold. Donc si vous prenez par exemple la carte
ultime chez Boursorama, on a vu tout à l'heure, qui pouvait être complètement gratuite si vous l'utilisez au moins une fois par mois, et bien en fait derrière vous avez une assurance de carte Gold, donc une carte Visa première finalement. Donc c'est quand même très intéressant et ça c'est déjà compris dans votre carte, donc finalement ça reste gratuit. Vous pouvez aussi souscrire à une assurance en plus si vous le souhaitez. Donc 5 sur 5 pour Boursorama sur ça, 5 sur 5 sur Fortuneo sur ça aussi. Chez les autres banques, on retrouvera malheureusement pas ce service d'assurance complètement gratuit comme on trouve chez Fortuneo ou Boursorama. On peut le trouver par contre un petit peu chez Before-Bank, mais sinon ce sera généralement payant ou inexistant tout simplement. Un autre critère très important, c'est le service client et aussi l'ergonomie de la plateforme. Donc pour réaliser le comparatif le plus complet possible, on a avec mon équipe contacté les banques en ligne, on a essayé chaque service client, et point à noter, contrairement aux banques traditionnelles, déjà on ne pourra pas rencontrer quelqu'un physiquement. Avec les banques en ligne, évidemment. Donc j'ai pu tester les services clients et voir aussi le temps d'attente. Alors il y a eu un temps d'attente quand même assez important chez Boursorama. Le service client d'ailleurs est disponible uniquement pour les clients. Donc si vous n'êtes pas encore client, vous ne pourrez pas avoir de service client. J'ai aussi pas mal attendu chez N26 et ça peut quand même être un point important parce que si vous avez besoin d'assistance rapide, c'est quand même assez intéressant d'avoir un service client réactif. Sinon, pour toutes les banques en ligne, j'ai eu quelqu'un au téléphone de manière assez rapide et en quelques secondes parfois, en quelques minutes pour d'autres. Autre critère qui peut être important, est-ce qu'on peut payer avec Google Pay, Apple Pay, Samsung Pay, etc. Donc toutes les banques en ligne le permettent, excepté Helios qui ne le permet pas, et aussi excepté Before-Bank qui ne permet que Apple Pay. Sinon, on sait que les avis clients, eh bien, ça compte, ça forme aussi la réputation et ça donne quand même une bonne référence du service client. Donc, on a récupéré les avis sur le site Trustpilot qui fait quand même figure d'autorité dans les avis en ligne. Et donc, elles ont quand même de très bonnes notes en général, 4,5 sur 5 avec 18 000 avis pour Boursorama par exemple. Attention à Before-Bank qui a quand même une mauvaise réputation sur Internet. Et en général aussi, les banques traditionnelles n'ont pas de très bons avis sur Internet. Donc maintenant, le moment le plus attendu, les notes finales et finalement le classement final des meilleures banques en ligne. Sans surprise, celle qui a eu la meilleure note, c'est Boursorama avec 4,64 sur 5. C'est la banque en ligne française qui a le plus de clients. Je suis moi-même aussi client, c'est ma banque principale. Et je sais qu'ils sont quand même très forts, ils sont très bons, ils ont mis le paquet. Et ils ont fait une application, un site web très ergonomique. C'est vraiment très bien ce qu'ils ont fait, je trouve. Beaucoup de services, notamment si vous êtes investisseur, en plus si vous voulez avoir un PEA PME, une assurance vie, des choses comme ça, il y a tout ce qu'il faut finalement chez Boursorama. Elle a été élue pour la 16e année consécutive banque la moins chère de France d'ailleurs. Donc moi personnellement j'ai domicilié mes revenus sur Boursorama, j'ai pas mal d'investissements sur Boursorama, c'est vraiment ma banque principale. Je vous parlais de ces services, il y a notamment un service que j'ai découvert récemment et qui pourtant est quand même très intéressant, c'est The Corner. Donc ça permet en fait d'avoir du cashback. Donc si vous faites un achat chez Decathlon, à Super U, au Roi Merlin, il y a beaucoup d'enseignes d'ailleurs, eh bien vous pouvez passer par votre application Boursorama, aller sur The Corner et en fait ça vous permet d'avoir un cashback, donc 2, 3, 4, 5%, jusqu'à 8% je crois chez certaines enseignes. Par exemple, donc si c'est 8%, vous payez 100 € et vous gagnez 8 € grâce à votre achat. Donc c'est assez intéressant ce système de cashback avec The Corner. Personnellement, avec ma compagne, on a un Super U à côté de chez nous. C'est là où on fait nos courses. Et bien, maintenant, on utilise The Corner pour payer nos courses et on a 4% de cashback. Donc, c'est quand même bon à prendre. À noter que si vous voulez ouvrir un compte Boursorama, vous pouvez bénéficier d'une prime de parrainage jusqu'à 150 €. Donc, n'hésitez pas à vous faire parrainer par un proche ou autre. En numéro 2, on a la banque Fortuneo Bank, qui est quand même aussi une très bonne banque en ligne. Très bon service client. Il y a aussi un très bon PEA si vous êtes investisseur. Il y a de très bonnes cartes bancaires avec, c'est assez similaire finalement à Boursorama. Donc c'est une très bonne banque en ligne. Elle obtient la note de 4,29 sur 5. En troisième position, on a la banque Hello Bank, donc filiale de la BNP Paribas, avec 3,93 sur 5. Ça reste quand même une très bonne banque avec la possibilité de pouvoir déposer ses chèques et ses espèces
dans une agence physique BNP Paribas. Donc ça, c'est quand même assez intéressant. En quatrième position, on a Monabank qui pour moi n'arrive plus trop à suivre la course face à Fortuneo ou face à Boursorama, mais elle obtient quand même la note de 3,57 sur 5. On a ensuite Before-Bank, 3,14 sur 5. Before-Bank, là aussi, pour moi, qui n'arrive plus à suivre la course. On ne peut plus ouvrir, par exemple, de PEA chez Before-Bank. Donc, je ne sais pas trop ce qu'ils font avec cette banque. Ça reste quand même une très bonne banque en ligne, mais c'est pas celle que je recommanderais. En sixième position, on a Revolut, qui est quand même une très bonne banque en ligne, une très bonne néobanque, une des plus grosses de toute manière en Europe. Mais comme je vous le disais, ça pourra jamais être votre banque principale, puisque vous n'aurez jamais votre livret A, votre DDS, vos investissements sur PEA ou autres sur Revolut. Ça reste juste un compte courant classique et c'est tout. Ça peut aussi être un compte titre, mais c'est pas le meilleur compte titre du marché si vous souhaitez investir en bourse. Et j'ai fait d'ailleurs un comparatif complet des meilleurs comptes titres du marché. Je vous mets le lien en description si ça vous intéresse. Donc Revolut obtient la note de 2,4 sur 5. On a la banque N26 ensuite qui arrive avec la note de 1,9 sur 5. Et puis la banque Helios qui, malgré son focus sur l'écologie qui peut être quand même très honorable, reste une banque limitée avec très peu de services et avec quand même des frais. Pour rappel, vous pouvez télécharger gratuitement ce tableau comparatif complet avec tous les critères et tous les détails pour choisir vraiment la meilleure banque en ligne pour vous, pour vos besoins. C'est gratuit, c'est le premier lien en description. En plus de ça, ce tableau comparatif, on le tiendra à jour. Donc, dès qu'il y a des changements au niveau des tarifs ou autres, tout ça sera à jour dans le tableau. La vidéo pourra malheureusement parfois être obsolète, mais le tableau sera toujours à jour. Donc, n'hésitez pas à télécharger ce tableau. C'est le premier lien en description et c'est gratuit. Donc, vous avez compris que les banques en ligne sont plus pratiques, plus modernes, avec moins de frais parce qu'elles ont aussi moins de charges de fonctionnement. Il n'y a pas de réseau d'agences physiques à entretenir. Il n'y a pas donc d'interlocuteur physique et aussi parfois ça a des limites, donc notamment pour les chèques ou pour les dépôts d'espèces. Donc personnellement, qu'est-ce que je fais? Eh bien, j'ai ma banque principale qui est Boursorama, mais j'ai aussi un compte à la BNP Paribas si je dois faire des dépôts de chèques ou si je dois faire des dépôts d'espèces par exemple. Et dans ce compte BNP Paribas, j'ai vraiment aucune carte et j'ai des frais très minimisés. J'ai seulement des frais de tenue de compte malheureusement. Autre conseil, avant d'ouvrir un compte dans une banque en ligne, faites-vous parrainer. La plupart des banques en ligne permettent ça, jusqu'à 150 € de prime de parrainage. Donc n'hésitez pas à demander autour de vous. Et si vous n'avez pas de parrain, eh bien vous trouverez tout de même mon lien de parrainage dans le tableau comparatif si ça vous intéresse. J'espère que ce comparatif complet des banques en ligne vous aura aidé. Sachez que j'ai fait de la même manière des comparatifs complets des meilleures assurances vie, des meilleurs PER, des meilleurs courtiers en crypto-monnaie, des meilleurs comptes titres pour investir en bourse. Donc si ça vous intéresse, je vous mets les liens en description. Je vous laisse d'ailleurs avec le comparatif des meilleurs courtiers pour investir en bourse. Cliquez juste ici pour y accéder. C'était Mathieu de S'Investir et on se dit à la prochaine.